ce n'est que l'Angleterre. Bien évidemment, les échanges commerciaux avec les États-Unis, le Canada, il y a beaucoup de pays où on est parlé, mais franchement, on parlait de plus en plus à travers le monde. Donc, je pense que c'est pour ça que le gouvernement a fortement souligné l'importance de la langue anglaise à partir de, on ne sait pas exactement à quel âge commencer les cours dans les écoles, mais certainement au niveau des universités, il y a un fort intérêt de la part des ministères de l'Éducation nationale pour élargir le nombre d'étudiants anglais. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, la situation en Syrie ou au Mali. Bien évidemment, ce sont deux situations différentes. En Syrie, vous savez comme moi, c'est une horreur ce qui se passe là-bas. Le nombre de morts augmente tous les jours. Il faut absolument une coordination étroite entre les pays membres de la communauté internationale et il faut absolument que ce soit bien coordonné au sein des Nations Unies. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir le Maroc à nos côtés sur le Conseil, qui a effectué lors de sa présidence au mois de décembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, une présidence remarquable. Vous avez convenu à Marrakech, ici à Marrakech, tous les ministres des Affaires étrangères pour faire le point de la situation et pour lancer un appel, ce qui est très réussi. Et le ministre des Affaires étrangères a félicité votre ministre après pour une présidence remarquable. La situation au Mali, ça évolue de jour en jour. Comme vous le savez, la Grande-Bretagne a soutenu la position française. Nous n'avons pas consacré les soldats de combat, mais nous sommes là avec un soutien logistique pour la force française. Et j'ai noté ce matin que les forces ECOWAS ont déterminé maintenant leur plan d'action, qui est un élément fort pour l'avenir de cette crise. Mais il faut dire que les Français ont fait un travail remarquable sur le terrain, avec une grande majorité du pays maintenant libéré, comme vous l'avez sans doute. Y a-t-il une autre... Oui, allez-y, madame. Je voulais revenir sur quelques chiffres que vous avez annoncés et sur la coopération économique. Oui. Oui, vous avez parlé d'un soutien d'1,5 milliard de dirhams pour quel secteur déjà? Écoutez, c'est l'initiative de partenariat arabe. Donc, c'est 1,5 milliard de dirhams pour les pays de transition de l'Afrique du Nord. Et nous avons déjà consacré quelques éléments de cette enveloppe pour des projets au Maroc. Presque la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé au Maroc, c'était de prononcer un discours au Parlement avec les présidents des deux chambres du Parlement pour soutenir les efforts au sein du Parlement sur le rôle des femmes et des jeunes parlementaires, pour leur offrir un accompagnement, un soutien, pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue au sein du Parlement. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a aussi une formation pour des journalistes, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser peut-être. Ça va sans dire que la Grande-Bretagne ne dit pas que nous avons toutes les réponses. Vous ne manquez ni sagesse ni expérience au Maroc, mais si jamais nous avons une expérience qui pourrait vous être utile, on est là pour le partager avec vous. C'est tout simplement ça. لاحظوا كاين واحد الادلال ديالهم امام القنصليه الانجليزيه اثناء الحصول على طلب الفيزا والتاشيره، وبالتالي شنو ممكن ديروا نتوما باعتبار انه كاين جداد تسهيل المسترد بالنسبه للمواطنين المغاربه، وتنقصوا شويه من هذاك الادلال اللي تعيشوه المغاربه قدام القنصليات الغربيه بشكل عام بشكل خاص. هذا السؤال الاول ممكن. Première question par rapport à l'obtention des visas. Et que pouvez-vous faire pour faciliter l'obtention des visas? Il y a très souvent des regroupements en face de l'ambassade par rapport aux difficultés administratives, bureaucratiques.
liées à l'obtention des visas et que pouvez-vous faire pour faciliter des procédures d'obtention de visa pour les Marocains? السؤال الثاني انه المغرب تيعيش واحد التجربه ديال تغيير جديد عقب احداث ديال فبراير وبالتالي انه دخل واحد الدستور جديد دخل المغرب غادي بواحد تغيير ديمقراطي. مثلا تسالوا على الدور ديال بريطانيا في تشجيع هاد المحاذير اللي خدوا المغرب، وبالتالي بغينا الرؤيه ديالها الصعود الاسلاميه صعود الاسلاميين الحكومه شنو هو الموقف ديالها، واش هادشي خوجه ايجابي ولا سلبي، وشنو الدعم اللي ممكن تعطي التجربه المغربيه في هذا التغيير اللي غادي. شكرا. Depuis février, le Maroc est dans une transition démocratique depuis les événements du 20 février, à travers laquelle il se transforme. Voilà, c'est certainement le but des bureaux de tourisme du Maroc de faire ça. Ils ont connu un grand succès, comme j'ai souligné. Ce que nous faisons de notre part, c'est plutôt dans le secteur privé. Donc les low-cost airlines, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes maintenant qui opèrent entre les deux pays. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer beaucoup de membres de la communauté britannique pour déjeuner aujourd'hui, et ça m'a beaucoup frappé qu'il y a énormément de Britanniques qui sont venus s'installer ici à Marrakech pour rénover, pour opérer les riads, pour accueillir les visiteurs britanniques, ce qui est un très très grand succès. J'ai eu le grand plaisir de voir les photos de quelques-uns. La qualité c'est remarquable, donc ça ne m'étonne pas du tout que les Britanniques s'intéressent énormément à ce genre de voyage. De notre côté, au niveau du gouvernement, ça fait une partie de notre dialogue avec le Maroc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les échanges dans les deux directions? Donc il s'agit également pour nous des Marocains qui vont à Londres ou qui vont en Grande-Bretagne pour faire des visites. Et là, on a le grand plaisir d'accueillir beaucoup de vos compatriotes aussi. Donc c'est à ce niveau-là que ça marche. Mais plutôt, je dirais, au niveau du secteur privé, parce que c'est une histoire des low-cost airlines et de la prestation offerte par les riads, les hôteliers, etc. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je suis vraiment désolé, mais j'ai une autre réunion. Merci beaucoup d'être venus. Peut-être si vous avez une dernière question, quand on parle, je suis ravi d'essayer de répondre, mais il faut que